Je disais bonjour à tout le monde et nous sommes vraiment très contents d'être encore là ce matin. Comme vous le savez, bien-aimés, je disais que je l'ai dit ici, lorsque nous nous réunissons ici à la Philadelphie, à travers cette plateforme, nous venons vraiment pas par contrainte. Ce n'est pas une obligation, mais nous venons par amour. Nous venons par amour parce que nous savons que Dieu nous a donné la grâce de pouvoir être là ce matin. Et comme nous sommes là, si nous pouvons ne fût-ce que passer un moment dans sa présence, si nous pouvons juste exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu, du fait qu'il nous a donné la vie, si nous pouvons lui consacrer quelques minutes pour pouvoir lui dire ce que nous avons, ce que nous ressentons, ce que nous considérons dans notre relation avec le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur ce matin pour cette opportunité qu'il nous accorde encore de pouvoir parler de sa part. Vous savez, parler de la part de Dieu, c'est une grande responsabilité et cela n'est pas une habitude aussi. Ce n'est pas une profession, ce n'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on a l'habitude de le faire. C'est une grande responsabilité. Chaque jour, ça je l'ai dit personnellement, je considère parler comme ça devant le peuple de Dieu, c'est une lourde charge, c'est une grande responsabilité. Parce que je suis obligé d'obéir et de veiller sur ce que je dis. Je suis obligé de veiller et d'obéir sur ce que je dis aux autres pour que moi-même je ne sois pas un jour condamné, ou ce que je reproche, ou ce que le Seigneur nous reproche au travers des prédications, que moi-même je ne sois pas en train de faire le contraire. Donc voilà pourquoi j'ai dit c'est une grande responsabilité. Et lorsque nous parlons, c'est-à-dire nous engageons aussi Dieu. Et lorsque nous engageons Dieu, Dieu le prend au sérieux. Et si nous qui l'engageons, nous ne sommes pas sérieux, imaginons un peu la suite. Nous bénissons les Seigneurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler sur un sujet qui est très important, sur l'Église. Et nous avons essayé ici de nous parler, de nous montrer par rapport à ce que Jésus dit à Pierre ou aux disciples. Lorsqu'il dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Nous sommes allés jusqu'à nous montrer la différence qu'il y a entre Église, assemblée de ceux qui sont appelés hors d'eux, et l'Église qui est dit dans 1 Corinthiens 3,16 que nous sommes l'Église, nous sommes le temple de Dieu et Dieu habite en nous. Et lorsque nous parlons de ces choses, très souvent, nous sommes dans la confusion. Et comme je l'avais dit, voilà pourquoi il y a certaines personnes qui vont jusqu'à interdire aux autres de ne pas aller dans les édifices. Alors la Bible ne nous interdit pas. La Bible nous donne une notion claire et nette. Il dit que Dieu n'habite pas dans les maisons construites de mains d'hommes. Sinon Jésus lui-même ne serait pas rendu au temple. Jésus est allé au temple, est allé à la synagogue. Jésus a enseigné au temple, il a enseigné dans la synagogue. Il a été dans ces endroits. C'est-à-dire Dieu a un intérêt aussi pour que nous, ses enfants, nous nous réunissons quelque part. Nous ne sommes pas seulement obligés de nous retrouver dans un grand temple ou dans un temple, mais dans un endroit où nous sommes tranquilles, nous ne dérangeons personne et nous pouvons prier et célébrer notre Dieu. Je l'ai dit une fois, j'ai dit, même lorsque nous refusons aux autres d'aller dans des édifices et que nous réunissons les gens chez nous, quelque part, administrativement,
nous sommes en tort, nous sommes en infraction. Nous sommes en infraction parce que, premièrement, nous n'avons pas dit à notre bailleur que notre maison sera une maison où nous allons réunir les gens pour faire des prières. Deuxièmement, l'État n'est pas au courant. Il ne nous a pas autorisés. Et si nous nous basons sur ces écritures qui disent de respecter les lois des pays où nous sommes, de respecter les autorités, nous allons nous retrouver en tort. Il n'y a pas de mal lorsque l'Église ou les personnes ont des moyens pour louer un local, célébrer les cultes. Personnellement, je n'ai jamais lu la Bible tout entière, mais le peu que j'ai lu, je n'ai pas vu une obstruction dans ce sens. Sauf qu'il faudrait que nous, étant que l'Église, nous puissions comprendre que la vraie Église, c'est nous. L'Église pour laquelle Christ est morte, c'est nous. L'Église dont parle dans les livres d'Éphésiens 6, je crois, comme Christ a aimé l'Église et elle s'est donnée pour elle. Ce n'est pas un édifice, c'est une personne. L'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Et Paul dira, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Et Jésus dira dans Apocalypse 3, 20, que moi et mon Père, nous ferons de la personne notre demeure. Je me tiens à la porte et je frappe à l'église. Si l'église m'ouvre la porte, moi et mon Père, nous entrerons dans l'église. Nous mangerons, nous souperons avec l'église. C'est ça la parole de Dieu. Et nous sommes en train de voir, et nous avons parlé sur beaucoup d'églises. Je parlais dernièrement sur l'église d'Éphèse. Et ce matin, pour aller rapidement, nous allons parler sur l'église de Smyrne. Si nous aurons le temps, nous allons toucher aussi l'église de Pergame. Je vais lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2 au verset 8, à partir du verset 8. Écrit à l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Et pourtant, tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas. C'est que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Écrit à l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Ils enseignaient à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant
à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi. Donc, sinon, je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et celui qui a les oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Et un caillou blanc, sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Père Saint, bénis ta parole et donne-nous la vraie révélation de ta parole. Nous voulons, Seigneur, nous soumettre à ton autorité et à ta souveraineté. Bénis chacun de nous et donne-nous, Seigneur, notre pain quotidien. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans cette phase où aujourd'hui, bien-aimés, comme je l'ai dit au début, très rarement, nous nous considérons comme l'Église. L'Église est considérée, nous considérons l'Église, c'est le lieu où nous nous rassemblons. Et lorsque nous sommes dans les livres d'Apocalypse, le Seigneur Jésus qui apparaît à Jean, Jean qui était dans l'île de Patmos en prison, et dans cette île, il va recevoir une vision du Seigneur. Et le Seigneur va lui parler par rapport aux 7 églises qui étaient à Asie Mineure. Le Seigneur ne va pas se focaliser sur le bâtiment, sur les édifices. Il ne va pas se focaliser sur le nom. Mais son attention est sur le comportement. Il met le doigt sur la manière dont marchait. Il met le doigt pour montrer comment le peuple de Dieu, dans chaque église, il y avait un comportement, il y avait une manière, il y avait, si je pourrais dire ainsi, une idéologie. Est-ce que cela c'était par rapport aux enseignements? Est-ce que cela c'était par rapport aux circonstances? Est-ce que cela c'était par rapport aux dirigeants? Et lorsqu'il parle, il dit, lettre écrite aux 7 églises. Et à chaque église, il dit, écrit à l'ange de l'église de tel. Le mot qui est traduit par ange veut dire tout simplement surveillant, sentinelle, berger, pasteur, responsable. C'est lui qui avait la responsabilité de la communauté. Et le Seigneur adresse une lettre, un mot, une recommandation à chaque responsable de la communauté. Et dans chaque communauté, le Seigneur fait une observation. Et dans le livre d'Apocalypse, et pendant ces 7 églises bien-aimées, il faudrait que nous nous posions 3 ou 4 questions. Le Seigneur est en train de parler premièrement. Ce n'est pas en ordre. Il est en train de parler premièrement de ce qui est bon. Deuxièmement, de ce qui est mauvais.
Troisièmement, de ce qu'il faut faire. Quatrièmement, d'une remarque ou d'une recommandation ou d'un avertissement. Il ne vient pas seulement pour regarder ce qui est mauvais. Il ne vient pas seulement pour détruire ou enfoncer ce qu'il peut condamner. Même là où il a trouvé le mal, le Seigneur ne s'est pas seulement focalisé à ce qui était mal. Je pense, voilà pourquoi la Bible l'appelle les justes juges. Il met chaque église devant l'évidence. Et ici, nous sommes à l'église de Smyrne. Il dit ceci à l'église de Smyrne. Il se présente d'abord, comme il s'est présenté à Jean, si vous voulez, à chaque église. Le Seigneur a fait allusion à sa présentation dans Apocalypse chapitre 1er. Il est le premier et le dernier, c'est lui qui était mort et ressuscité, c'est lui qui a la clé de David. Il s'est présenté comme ça à Jean dans l'île de Patmos. Et devant ses responsables, devant ses bergers, ses anges, il dit à l'église de Smyrne, c'est lui qui dit, c'est lui qui est le premier et le dernier, c'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il dit à l'église de Smyrne, je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté. Et pourtant tu es riche. Je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Il dit à l'église de Smyrne, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Il la prévient même. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Tu es prévenu. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments difficiles. Mais le Seigneur, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Bien-aimé, l'église de Smyrne, c'est une église qui était dans la détresse. Elle était dans la pauvreté. Mais pourtant, Jésus lui dit, tu es riche. Dans d'autres églises, cette église se voyait riche alors qu'elle était pauvre. Mais dans l'église de Smyrne, parce que nous sommes à Smyrne, c'est une église qui est pauvre. Mais le Seigneur la voit riche. En grec, il y a deux mots qui fait allusion à la pauvreté. Le premier, c'est le mot péné, ou pénès, si vous voulez, qui veut dire pénurie, manque, qui signifie que la personne est obligée de travailler tous les jours pour subvenir à ses besoins. Comme tu es dans le manque, dans la pénurie, tu es obligé de chercher pour accomplir, assouvir tes besoins. Et
le deuxième mot qui est utilisé est le mot Ptochos. Ptochos. Ça s'écrit P-T-O-C-H-O-S. Et ce mot fait allusion à la mendicité. Donc la personne est obligée de se réduire à la mendicité. Tel que nous pouvons voir l'exemple de Bartimée, fils de Timée, ou de Lazare, le pauvre Lazare. Est-ce que l'église de Smyrne était dans cette position? C'est ce que dit le Seigneur. Est-ce que l'église de Smyrne, là je parle sur le plan ecclésiastique, est-ce que l'église de Smyrne était pauvre numériquement? Est-ce que l'église de Smyrne était pauvre financièrement? Est-ce que l'église de Smyrne était pauvre spirituellement? Ça, c'est la question que je pose. Parce que nous allons quelque part. Admettons que l'église de Smyrne était pauvre numériquement. Elle était pauvre financièrement. Elle était pauvre spirituellement. Maintenant, dans quel domaine, sur quel point le Seigneur la voit-elle riche? Parce que, bien aimé, aujourd'hui, on nous bombarde de richesses partout. Parce que nous ne serons pas la queue, nous serons la tête, nous serons les premiers et non les derniers. À cette église, qui était pauvre physiquement, qui était pauvre visuellement, parce que l'église était persécutée, l'église était dans la détresse. À cette église, le Seigneur la voit riche. Je ne sais pas, bien-aimé, quels sont les temps que tu es en train de passer. Je ne connais pas ta position dans ta communauté, dans ta famille, dans ton foyer. Je ne connais pas dans la société. Quelle est ta position? Vous savez, bien-aimés, à nous qui sommes dans le pays développé, il est très rare, voire même impossible, que nous n'ayons pas à manger. Dans le pays développé, comme je disais, il y a des gens qui sont pauvres. Ils sont extrêmement pauvres. Mais ils trouvent à manger. Ils trouvent de quoi se vêtir. Mais dans certains pays, bien-aimés, dans certaines contrées du monde, il y a des gens physiquement, économiquement, socialement, spirituellement, ils sont extrêmement pauvres. Et pour nous qui sommes en Occident ou dans des pays développés, lorsque nous parlons de la pauvreté, nous voyons souvent du côté financier. Mais je suis persuadé prophétiquement dans ce que le Seigneur il dit dans l'église de Smyrne. Il ne parle pas d'une pauvreté matérielle. Sinon, l'église ne serait pas pauvre.
Sur le plan matériel, bien-aimé, l'Église était pauvre. La Bible dit Dieu est esprit. Dieu s'est nourri de la foi. Et la foi, c'est une substance spirituelle. Cette Église qui était persécutée. Vous savez, lorsqu'on parle de la persécution, on peut voir tous les maux. La souffrance, les manques. À cause de la persécution, bien-aimée, il y a certaines personnes qui se sont retrouvées dans la rue. Ils se sont retrouvés dehors sous la pluie pendant l'hiver. Parce que l'Église était persécutée. On cherchait les disciples pour les décimer, pour les tuer tous. Physiquement, l'Église n'était pas en paix. Vous vous imaginez, lorsque l'Église était en train de prier pour Pierre, alors que le Seigneur l'avait délivré, et quand il arrive devant la porte, il le frappe. L'Église qui priait, mais l'Église avait peur. L'Église avait peur. Lorsque quelqu'un est allé pour dire « Non, c'est Pierre », l'Église n'a pas cru. L'Église vivait dans la peur. La mort guettait à l'Église. Et à cette époque-là, lorsqu'on attrapait les disciples de Jésus, ils n'étaient pas tués ou jetés en prison. Quand il s'agissait de donner la mort, ce n'était pas une mort ordinaire. Ils étaient tués atrocement. Lorsque nous lisons comment certains apôtres sont morts, vous voyez l'atrocité, la méchanceté. Et c'est comme cela que l'Église vivait. Et dans cette Église, Jésus dit, je connais ta pauvreté, je connais ta détresse. Mais ce n'est pas ce que moi je vois. Ce que je vois en toi, tu es riche. Chers bien-aimés, nous, l'Église d'aujourd'hui, est-ce que le Seigneur peut nous regarder et dire qu'il connaît notre détresse? Il connaît notre pauvreté. Mais nous sommes riches. J'ai dit tout à l'heure, dans cette histoire, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les avertissements, les remarques ou les encouragements? Ce qui est bon à l'église de Smyrne, ce qui est bon à l'église de Smyrne, c'est que ils ont gardé la foi. Ce qui est bon à l'église de Smyrne, elle était persécutée. Elle était en détresse. Cette église était dans les dénis. Elle s'est posé des questions comme nous pouvons se poser aujourd'hui. Est-ce que le Seigneur est-il toujours avec nous? Pourquoi je dois souffrir? Pourquoi je suis dans la pauvreté? Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous voyons que dans cette église, le Seigneur ne leur reproche de rien. Par contre, ils ont les encouragements. Je ne connais pas ta position, bien-aimé. Peut-être que tu te plains, tu as besoin d'argent, je ne sais pas. Peut-être tu as besoin d'avoir une femme, un mari. Tu cherches, tu te poses des questions. Mais le Seigneur, il dit, il voit toutes ces choses. Il voit toutes ces choses. Peut-être que tu viens d'arriver dans ce pays, tu t'es dit, j'ai rien. Comme je suis passé par le Portugal ou je sais quel pays, je dois attendre encore 18 mois pour demander l'asile. Et l'avenir, je le vois sombre. Peut-être que tu n'as où mettre la tête, tu n'as pas où dormir. Ce matin, bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, quel que soit le temps que tu es en train de passer, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, quels que soient les manques, les questionnements, je voudrais te dire une chose. Le Seigneur dit à cette église de Smyrne, je connais et je vois tout ça. Cette église était l'objet de calomnies. C'est-à-dire les gens allaient dire des choses qui n'étaient pas vraies concernant cette église. Les gens rapportaient des choses comme nous ici à la Philadelphie. Les gens vont dire des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas vraies, pardon. Comme toi qui m'entends, ma soeur, mon frère, les gens vont dire des choses sur toi et ces choses ne sont pas vraies. Le Seigneur, il dit, je vois ça. Et ces gens qui disent des calomnies, la Bible dit c'est des Juifs, c'est-à-dire des gens qui connaissent la loi du Seigneur. Ce que nous pouvons considérer comme nos frères, nos sœurs dans l'église. Ce sont eux qui vont dire des calomnies contre nous. Ils vont nous persécuter. Et au moment où je parle, peut-être que tu es dans cette situation. Les gens ont raconté des choses sur ta vie. Les gens ont dit des choses que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et tu t'es plaint, tu t'es dit, Seigneur, je suis innocent. Peut-être que ce que les gens ont raconté sur toi ont fait que tes relations sont coupées avec les autres. Et tu souffres de cela. Le Seigneur, il dit, il voit ces choses. Et le Seigneur est juste. Et sa justice ne souffre d'aucune carence. Il te demande de placer ta foi en lui. Il te demande de persévérer dans la vérité. De persévérer dans la droiture. De ne pas faire parce qu'on t'a fait ceci. De ne pas répondre sous le coup de la déception ou de la colère. Il te demande de ne pas agir sous l'impulsion charnelle. Il dit, ne crains pas. C'est que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Ouh! Oh, bien-aimé.
L'Église est prévenue de la souffrance, de la prison, de la part de l'adversaire. On est prévenu. Bien-aimé, ta vie, les choses vont arriver dans ta vie. Et tant que l'Église, je ne sais pas dans quelle prison tu es. Tu es dans la prison de la calomnie. Les gens ont dit des mensonges. Les gens ont raconté des choses sur ta vie. Tu es dans cette prison de faux messages. Tu es dans cette prison où on t'a qualifié je ne sais de quoi. Mais le Seigneur, il dit, ne crains rien, reste fidèle. Ne réponds pas coup par coup. Reste fidèle. Je ne sais dans quelle prison tu es. Toi-même, tu le sais. Bien-aimé, vous savez, il y a deux façons de se retrouver en prison. Tu peux te retrouver en prison parce que les gens t'ont amené en prison, les gens t'ont accusé et tu as été amené en prison. Et tu peux te retrouver en prison toi-même parce que toi-même tu t'es rendu en prison, toi-même tu t'es mis en prison, toi-même tu t'es emprisonné. Je m'explique. Comme dans ces cas de figure de l'église de Smyrne, les gens ont rapporté des choses alors que tu es innocent. Cela a fait que les gens t'ont enfermé dans une posture. Les gens te considèrent d'une autre manière alors que tu ne l'es pas. Tu es innocent. Tu es dans la prison de ces personnes. Ils projettent des choses. Ils ont des projets machiavéliques contre ta vie alors que tu es innocent. Et ces gens-là, ceux qui sont innocents, le Seigneur, il dit, persévère, reste fidèle. Il y a la couronne de la vie qui est réservée pour toi. N'entre pas dans les débats, n'entre pas dans les justifications, n'entre pas dans la confrontation. Ne cherche pas à te justifier. Peut-être que tu l'as déjà fait et tu n'as pas été compris. Je viens te dire ce matin, n'entre pas dans ces justifications. Le Seigneur est juste. Et celui qui te dit, reste fidèle à Dieu et le Seigneur prendra ta part. Et il y a une autre prison où toi-même tu t'es mis à cause des désirs de la chair. Tu t'es mis dans une prison des choses terrestres. Tu t'es mis dans une prison de plaisirs mondains. Tu t'es mis dans une prison de fruits de la chair. Et tu as du mal à t'en sortir. Peut-être que tu m'entends, tu es dans la prison des réseaux sociaux. Tu es dans la prison de la télé. Toi, quand tu regardes un film, purée. Même la nourriture, tu crames la nourriture. Les enfants à l'école, des fois tu oublies d'aller les chercher. Tu es dans une prison. Tu es dans une prison. Tu n'arrives pas à te débarrasser de l'alcool. Tu es dans une prison. Tu es dépendant. Je parle de celui qui est dépendant de l'alcool. Celui qui boit 3, 4, 5 bouteilles par jour. Tu es dans une prison. Et le Seigneur peut te délivrer si tu lui fais confiance et tu décides de lui rester fidèle. C'est ça la seule condition. De lui faire confiance et de lui rester fidèle. Il dit, ne crains pas de ce que tu serais persécuté. Oh bien-aimé, Jésus parlant à ses disciples, il a dit ceci, si moi qui suis un bois vert,
suis traité de la sorte. Et à vous, femmes de Jérusalem, à vous, hommes de Jérusalem, vous qui êtes de bois sec, comment vous allez prendre feu? Et dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur va voir Moïse pour célébrer la fête de la Pâque, il dit l'agneau, vous mangerez, vous la mangerez, vous le mangerez avec de l'herbe amère. Bien-aimés, la persécution, la souffrance, étant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas, pendant que nous sommes dans la chair, nous ne pouvons pas nous soustraire de cela. Au moment où je vous parle, il y a nos frères bien-aimés qui souffrent en Algérie. Il y a des frères, nos frères, qui sont emprisonnés, qui sont enfermés, qui sont persécutés dans des pays musulmans, dans des pays communistes. Il dit, ne crains pas, tu vas souffrir de la persécution. Ne crains pas, bien-aimé. Ne te crois pas être maudit parce que tu souffres, parce que tu es persécuté. Ce n'est pas une malédiction. Nous sommes appelés à passer par là. Il dit que vous êtes éprouvés. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Nous n'aimons pas la souffrance. Oh bien-aimé, l'or a sa valeur intrinsèque lorsqu'il est passé par le feu. L'or a sa vraie valeur lorsqu'il est passé par le feu. Le feu enlève les impuretés. Les épreuves enlèvent les impuretés. La souffrance enlève les impuretés. Et tant qu'enfant de Dieu, tant que l'Église, l'habitation de Christ, attends-toi à la souffrance. Si l'arbre vert a été soumis à la souffrance, et a fortiori nous. Le Seigneur, il dit, préparez-vous à cela. Préparez-vous à cela. Et dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre, attendez, je vais chercher ça pour que nous le lisions rapidement. Hébreux 10, 34, la Bible dit ceci. Vous avez accepté avec joie qu'on vous prenne vos biens, sachant que vous aviez des richesses meilleures et qui durent toujours. Hébreux 10, 34. Vous avez accepté qu'on vous prenne vos richesses parce que vous saviez que vous avez des trésors qui durent toujours. Et ces trésors, c'est ce que la Bible dit. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Nos trésors sont dans les ciels. Nos trésors sont spirituels. Ne te bats pas, ne te tue pas pour le matériel. Ne te tue pas pour ceux qui périssent. Toi, persévère dans la foi. Quelqu'un t'a pris ta réputation. Persévère, reste fidèle à Dieu. Quelqu'un t'a pris ton droit. Persévère, reste fidèle à Dieu. Quelqu'un t'a pris ton mari. Persévère, reste fidèle à Dieu. Quelqu'un t'a pris ta femme de même. Persévère, reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Tu te regardes, bien-aimé, tu regardes ta famille élargie, tu regardes tes frères, tes soeurs, tu regardes tes parents, tu regardes ta famille, je disais. Tu vois comme si rien n'y va. Ton frère, pour lequel tu as prié, ton frère, ta soeur, que tu as recommandé au Seigneur, tu as jeûné, tu as prié.
Aujourd'hui, tu vois les choses s'empirer. Ils s'enfoncent encore dans l'alcool. Ils s'enfoncent encore dans le mal. Tu te dis, oh, c'est fini. Tu perds espoir, tu n'as plus d'espoir. Tu dis, oh, c'est fini. Lui, je ne sais plus quoi faire. Le Seigneur, il dit, persévère, reste fidèle. La situation de ta famille, de ton foyer, de ton entourage, peut-être de quelqu'un que tu connais, de ton église peut-être, te rend triste, te fatigue. N'abandonne pas la foi. Persévère et reste fidèle. Persévère, reste fidèle, bien-aimé. Et à nous, peut-être qui sommes là, nous connaissons un frère, nous connaissons une sœur qui est dans la souffrance. Au lieu de colporter, au lieu de dire du mal, bien-aimé, prions pour. Apportez-le devant le trône de la grâce. Demandons l'intervention de Dieu. Persévérons dans la prière. Restons fidèles à Dieu dans l'attente que le Seigneur agira. Bien-aimé, ce que je vous dis, je me rappellerai encore et encore. Une fois, il y a longtemps, je crois, en 97 par là, je priais pour la conversion de mes sœurs ici en Europe, pour leurs amis, je priais, je le voyais comment ils vivaient, j'étais là, j'avais mal au cœur et je priais. Je vous dis, bien aimé, les choses s'empiraient au point que j'avais désespéré. Mais au moment où nous parlons, bien-aimés, 20 ans après, plus de 20 ans après, je le vois aujourd'hui, une à une, se tourner vers le Seigneur. Je le vois avec leurs enfants. Je le vois avec beaucoup de faiblesse, mais cherchant le Seigneur. Et ce matin, c'est encore ma prière. Que toute personne que j'avais apportée devant le trône de Dieu à cette époque-là, je veux voir sa conversion avant de fermer mes yeux. Et le Seigneur est en train d'agir, bien-aimé. Le Seigneur est souverain. Nous pouvons prier pour quelqu'un aujourd'hui, mais le Seigneur connaît son jour du salut. Et nous restons lui fidèles. Ne lui donnons pas les ultimatums. Ne dites pas, si tu ne fais pas, je ne fais pas. Si tu ne fais pas, je ne dis pas. Si tu ne fais... Non, Dieu ne marche pas comme ça. Il dit, le diable va jeter beaucoup en prison. Et vous aurez une persécution de 10 jours. Les 10 jours et la prison, c'est prophétique. Mais toi, persévère et reste fidèle. Parce qu'il y a une couronne qui t'attend. Il y a une couronne qui t'attend, bien-aimé. Ici à la Philadelphie, arrêtons de nous voir pauvres. Le Seigneur nous voit riches. Nous sommes riches dans tous les domaines. Le monde peut nous déclarer ce qu'il voit. Mais nous, nous sommes ce que Dieu voit en nous, ce que Dieu dit de nous. Tu n'es pas ce que le monde dit de toi. Tu n'es pas ce que le monde voit de toi. Tu n'es pas ce que tu te considères toi-même. Tu es ce que Dieu voit de toi. C'est ce que tu es. Je n'aurai pas le temps de toucher l'église de Pergame, mais nous verrons dans l'église de Pergame. Dieu ne te voit pas comme tout le monde. Dieu ne te donne pas comme il donne à tout le monde. Dieu te donne un caillou et sur ce caillou est écrit un nom. Et ce nom, personne ne le connaît. C'est toi-même qui le reçois. Bien-aimé, lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu te regardes vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce que tu te dis? Je ne parle pas lorsque nous prions ensemble, en ligne ou en présentiel. J'aurais dit, lorsque tu es toi-même, dans ta conscience, dans ton esprit, quand tu parles à Dieu, qu'est-ce que tu te vois
Quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Toi, persévère, reste fidèle. Persévère et reste fidèle. Et la promesse qui est faite à cette église de Smyrne, l'église de Smyrne ne goûtera pas à la seconde mort. Et ça, c'est la promesse qui est faite à tout enfant de Dieu. Jésus a dit, lorsqu'il parlait à Marthe et Marie, il dit, tout celui qui croira en moi, même s'il meurt, ils ressusciteront. Même s'ils meurent, ils ressusciteront. Et la Bible dit dans l'église de Smyrne, le Seigneur a dit, tu ne goûteras pas à la seconde mort. La seconde mort, bien-aimé, c'est après les jugements. La seconde mort, c'est au retour de Christ, quand il va juger l'église, quand il va juger le monde. Et la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront. Et ceux qui sont en Christ et qui seront morts à ce moment-là, ils ne goûteront plus à la seconde mort. Ils ne vont pas mourir pour l'éternité. Mourir pour l'éternité, c'est mourir en enfer. Et à l'église de Smyrne, ne goûtera pas à la seconde mort. Et ça, c'est la promesse qui est faite à l'église, qui est toi et moi. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui sont nés ni de la volonté du sang ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. À ceux-là, ils ne goûteront pas à la seconde mort. Et c'est ça l'église pour laquelle Jésus est mort. Cette église, c'est toi. Le Seigneur connaît ta pauvreté. Peut-être que ta pauvreté est intellectuelle. Mais spirituellement, le Seigneur te trouve riche. Peut-être que ta pauvreté, je ne sais pas, tu es pauvre dans quel domaine? Seigneur, je ne connais pas dans quel domaine chacun de nous est pauvre. Mais toi, tu les connais. La Bible dit, tu nous vois riches parce que nous sommes à toi. Et tu nous appelles à la fidélité pour que nous ne goûtions pas à la seconde mort. Tu nous demandes la persévérance parce que la persécution viendra. Seigneur, je recommande nos vies entre tes mains. Je prie pour quiconque, Seigneur, qui est dans la persécution, qui vit les humiliations. Oh Dieu des grâces, je prie qu'il persévère dans la foi, qu'il persévère dans la confiance en Dieu et qu'il place sa foi en toi, Seigneur, pour que tu les délivres et qu'ils ne goûtent pas la seconde mort. Papa, bénis ton peuple et bénis ces moments de grâce. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci pour cette journée. Merci parce que tu es avec nous et tu nous fais grâce, Seigneur. Laisse que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à tout jamais, Seigneur notre Dieu. Sois béni, notre Père, au nom de Jésus.